Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier chapitre de chimie du programme de terminale spécialité qui s'intitule synthèse organique. Donc on va réaliser la synthèse de produits organiques, de molécules organiques. Alors c'est la première partie parce que la deuxième partie c'est seulement si vous passez vos épreuves en mars, eh bien elle ne sera pas à faire avant. Et si vous avez vos épreuves en mars, eh bien il faudra la faire après. Donc c'est pour ça que j'ai séparé cette partie synthèse organique en deux. Et donc on va commencer aujourd'hui par la structure des molécules. Alors il va y avoir quelques rappels et puis des petites choses nouvelles. Donc c'est pas la partie la plus compliquée. Il faut juste bien apprendre le vocabulaire. Alors au point de vue des représentations des molécules, vous avez déjà probablement ici un modèle moléculaire et grâce à ce modèle moléculaire, eh bien vous pouvez déjà premièrement en déduire la formule brute. Alors si vous regardez bien ici, il y a 4 atomes de carbone, donc évidemment on va marquer C4. Puis vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atomes d'hydrogène, donc en blanc, donc H10, et puis un atome d'oxygène, c'est ça. Ensuite, on peut essayer de trouver le nom avec la nomenclature que vous avez vue dernière. Donc ici, vous avez 4 atomes de carbone, donc votre racine sera de but. Et puis ici, on a une fonction OH qui est portée sur le carbone numéro 1. Donc ici, en fait, c'est du butane 1-ol. Donc on peut le marquer aussi ici, butane-1-ol. Alors, je peux le représenter de différentes manières, hein. Je peux représenter la formule développée, donc je dois représenter toutes les liaisons qui existent. Alors, on va écrire notre chaîne carbonée, donc avec mes 4 atomes de carbone les uns à la suite des autres. À la fin, GO et GH, et puis tout autour de vos atomes de carbone, vous avez des atomes d'hydrogène. Ça, c'est la formule développée qu'on utilisera, assez peu, sauf pour les toutes petites molécules, parce que c'est assez long à faire. Le mieux, c'est de réaliser une formule semi-développée. Donc les formules semi-développées, toutes les liaisons avec l'hydrogène vont être condensées sur l'atome correspondant. Donc pour le premier, ça va vous donner CH3, CH2, CH2, donc CH2, j'ai pas beaucoup de place, j'ai oublié le 2, OH. Et puis petite nouveauté cette année, alors peut-être que vous l'avez vu comme moi l'année dernière, parce que une fois qu'on est dedans, c'est plus facile de le faire, c'est la formule topologique. Alors la formule topologique, en fait, on va encore simplifier. C'est-à-dire qu'on va même plus représenter les symboles des deux atomes les plus courants. Si vous regardez bien sur les atomes de carbone et d'hydrogène. Donc dans une formule topologique, les atomes de carbone et d'hydrogène de la chaîne carbonée ne sont pas représentés. Seules les liaisons carbone-carbone sont schématisées par des traits et les autres atomes sont représentés par leurs symboles. Donc en gros, à la place des liaisons carbone-carbone, on va faire des traits. Alors on va faire des traits par contre, obliques, comme celui-ci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un atome de carbone et un autre atome de carbone ici. Alors donc j'en ai deux. Je vais en faire donc un troisième atome de carbone, quatrième atome de carbone, et donc là j'ai fait cette chaîne ici, uniquement là. Il manque le OH à faire, et donc le OH comme c'est un autre atome atome que le carbone, je vais le représenter ici, OH. Donc en gros ce que ça veut dire c'est que à chaque intersection que j'ai ici, je dois avoir un atome de carbone. Donc si je compte bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, ça compte bien. Et en fait, je sais que par exemple, comme un atome de carbone est tétravalent, ça veut dire qu'il possède 4 liaisons, je sais que ici, comme j'ai une liaison carbone-carbone, il doit me rester 3 atomes d'hydrogène. C'est bien ce que j'ai ici. Là, j'ai 2 atomes, j'ai 2 liaisons, donc il va vous rester forcément 2 atomes d'hydrogène, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce dernier-là, regardez bien, il y a 2 liaisons aussi ici, donc il doit avoir 2 atomes d'hydrogène qui lui restent, c'est bien le cas. Donc la formule topologique permet de simplifier complètement encore une fois les notations puisque les liaisons carbone-hydrogène se déduisent de la forme que vous avez ici. Alors quelques exemples pour pouvoir s'entraîner, donc je vous invite à mettre pause et puis d'essayer de faire les exercices vous-même. Alors sur cette molécule ici, je vais représenter cette première liaison ici par un trait, cette autre liaison ici par un autre trait, et cette dernière liaison ici. Voilà. Alors ça paraît un peu bizarre, mais voici la formule topologique de cette molécule. Le deuxième, qui se trouve ici, alors j'ai CH3, CH2, COH. Donc j'ai 3 atomes de carbone. Ce qui veut dire que, si je fais ça, j'ai bien représenté mes 3 atomes de carbone. Il me reste par contre maintenant à remarquer ces atomes ici d'oxygène. Ici. Alors ici on reconnaît une fonction, c'est un acide carboxylique, c'est un groupe carboxyle, et donc on sait que c'est une double liaison oxygène avec une liaison simple OH que vous avez ici. Voilà.
Alors pour cette dernière molécule un petit peu plus compliquée, on va déjà commencer par faire le squelette carboné. Alors on va mettre la définition après, hein, mais c'est la structure des atomes de carbone que vous avez ici. Donc, et puis ensuite on va essayer de rajouter. Alors j'ai une première liaison, hein, je peux la faire un peu par-dessus. Donc c'est celle-ci, donc que je vais représenter. Là par contre c'est une double liaison, donc il faut que je la représente, comme ceci. J'ai une autre ramification au-dessus, un atome de carbone, un atome de chlore que je dois représenter, un autre atome de carbone, pardon, je ne mets pas forcément, une double liaison oxygène ici, une liaison carbone, et ici une liaison OH. Vous voyez que du coup, en fait, ça avait beaucoup moins de temps à faire et c'est beaucoup plus simple à représenter. Et puis en fait, on a tout de suite des informations importantes. Par exemple, ici, j'ai du chlore, j'ai ici de l'oxygène avec une double liaison OH, une double liaison ici, et donc on voit beaucoup plus facilement bien, quelle est la structure de votre molécule. Alors si je veux être un petit peu tatillon ici, je n'ai pas très bien représenté, je peux vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire un petit peu plus joliment. Donc je vais faire ici ceci, ceci, et avec ma double liaison là. Voilà. Après ça c'est vraiment parce que je tatillonne, on vous demandera pas ce genre de précision par la suite. Alors justement donc, bien cette structure que vous avez d'atomes de carbone, c'est ce qu'on appelle donc le squelette carboné. Donc le squelette carboné constitue la charpente, un peu comme une toiture, hein, c'est ce qui va soutenir tout l'édifice de votre molécule. Donc c'est la charpente d'une molécule organique. Ce squelette peut s'organiser de différentes façons. Alors déjà, premièrement, la chaîne carbonée la plus longue peut comporter des doubles liaisons ou alors des triples liaisons. Dans ce cas-là, on va parler de molécules insaturées. Une molécule qui est saturée est une molécule qui ne comportera sur sa chaîne carbonée que des liaisons simples. On parle parfois dans la vie de tous les jours de graisse ou de lipides saturés ou insaturés. Eh bien, c'est de là en fait une graisse, des lipides saturés, ce sont des graisses qui ne vont comporter que des liaisons stables et insaturées, elles vont porter des doubles liaisons et donc du coup elles n'auront pas le même impact sur la santé. Alors des mots de vocabulaire que vous avez déjà connus, par exemple si la chaîne carbonée peut se refermer sur elle-même, la molécule elle est dite cyclique, hein, comme par exemple les cycloalcanes. Si la chaîne carbonée la plus longue peut comporter des ramifications, la molécule est dite ramifiée. Alors les ramifications, on avait vu, hein, ce sont ces parties ici qui vont repartir sur votre sur votre chaîne principale. Hein. Donc par exemple ici vous avez votre chaîne principale, et bien ici vous avez ici une ramification, c'est-à-dire un groupe méthyle qui s'est formé à cet endroit-là. On peut avoir des groupes éthyles, etc. Donc par exemple, hein, si vous avez une grande chaîne carbonée, hein, comme ceci, eh bien une ramification, c'est cette partie-là. On peut en avoir d'autres, par exemple celle-ci, peut-être une ramification que vous pouvez avoir. Voilà. Et dernier mot, donc, la chaîne carbonée ne se comporte, si elle ne comporte ni ramification ni cycle, la molécule est dite linéaire, comme par exemple une molécule comme celle-ci que je viens de faire, que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, ça c'est une molécule qui est linéaire. Elle ne comporte ni ramification ni cycle. Voilà. Notion suivante, c'est la notion d'isomérie et d'isomérie de constitution. Alors vous avez peut-être déjà vu ce que c'était que deux molécules isomères. En fait, deux molécules isomères, je vous rappelle la définition ici, donc lorsque deux molécules ont la même formule brute mais des formules semi-développées ou alors topologiques différentes, on dit qu'elles sont isomères de constitution l'une de l'autre. Alors en gros, on s'aperçoit par exemple que, avec cette même formule brute là, si je prends les mêmes atomes, 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, je pourrais former d'autres molécules. Ces molécules auront la même formule brute, mais vont pas avoir donc la même formule développée ou semi-développée, et donc n'auront pas donc les mêmes propriétés chimiques. Alors des types d'isomères, il en existe beaucoup. En programme de terminale, on vous a limité un petit peu le nombre d'isomères possibles. On fait juste ce qu'on appelle les isomères de constitution que l'on verra juste après. Alors, on va donner juste ici un tout petit exercice. Donc les formules topologiques suivantes représentent-elles des isomères de constitution? Donc à vous de voir. Alors, pour cela, en fait, il vous faut les mêmes formules brutes. Alors justement, en fait, c'est l'exercice un peu inverse. Je vous donne la formule topologique, donnez la formule brute. Alors ici, on va s'apercevoir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Donc ici, c'est C7 ici. Ensuite, combien j'ai d'atomes d'hydrogène? Alors ici, en fait, je vais les noter peut-être, je vais faire en plus gros, puis on va essayer de les noter ici, pour que ce soit plus facile. À cet endroit-là, j'ai comme une liaison, je dois en avoir 3. Ici, à cet endroit-là, j'ai 3 liaisons, donc je dois avoir un atome d'hydrogène. À cet endroit-là, j'ai 4 liaisons, donc j'en ai 0. À cet endroit-là, je dois en avoir 3. Ici, je dois en avoir 1. Ici, j'en ai 0. Et ici, j'en ai 2. Donc je compte mon atome d'hydrogène. 3 plus 3, ça fait 6, 7, 8,
9, 10. Donc je peux marquer H10. Et puis après, ah non, j'en ai oublié un ici, pardon. Donc c'est H11. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi, justement. Donc c'est H11. Et puis je compte alors ici les atomes d'oxygène. Alors c'est facile parce que là ils sont tous marqués, donc j'en ai 2, et un atome de chlore. Pour la deuxième, eh bien on va faire la même chose. Alors où sont mes atomes de carbone? Ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 7. Maintenant les atomes d'hydrogène. Alors ici, je dois en avoir 3, hein, puisque une liaison plus 3 ça donne 4. Hein. Ici j'en ai 2, 0, 2, 2, 2 et 0. Donc ce qui vous donne 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eh bien H11. Ça ressemble drôlement à la première. Donc deux atomes d'oxygène encore, O2 plus Cl. Donc en effet, eh bien ce sont ici des isomères. Donc oui, les molécules sont des isomères. Donc les molécules sont isomères, ou ce sont des isomères, sont des isomères de constitution. Alors, donc, on voit ici que j'ai la même formule brute, mais je n'ai pas les mêmes, du tout la même molécule. Alors, déjà, il y a des doubles liaisons et là, il n'y en a pas. Vous voyez bien que ici, j'ai des fonctions qui ne sont pas les mêmes, etc., etc. Donc, nous, on va trouver en fait qu'il existe 3 types d'isomères de constitution que l'on va voir ensemble ici dans cet exemple-là. Alors, regardez bien ici, ça c'est la première isomérie possible. J'ai ici donc les mêmes formules, c'est C4H10, donc ici j'ai du butane, ici du 2-méthylpropane. On voit ici que j'ai une ramification supplémentaire. Donc ici, eh bien ce qu'on va appeler ça veut dire qu'on n'a pas la même chaîne carbonée. Donc c'est ce qu'on va appeler une isomérie de chaîne. Voilà, ici c'est la même formule brute, mais pas les mêmes ramifications, donc c'est pas la même chaîne. Deuxième cas, eh bien ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien j'ai la même chaîne hein, qui existe ici, hein, c'est celle-ci. Alors je peux vous la représenter pour qu'on la voit mieux. Hein. Là, c'est la même chaîne carbonée, hein, puisque ici c'est pas un atome de carbone. J'ai la même fonction, sauf qu'elle n'est pas à la même place, donc elle n'est pas à la même position. Eh bien c'est ce qu'on va appeler une isomérie de position. Et puis la dernière, eh bien encore une fois c'est la même formule brute. Ici, alors je pourrais croire que c'est encore une fois une isomérie de position, puisque j'ai ici un groupe CO qui est en deuxième position, ici un groupe CO qui est en troisième position. Or, le problème, c'est que vous devez vous souvenir que ici, eh bien, c'est propanone, donc ça veut dire que c'est une cétone, et ici c'est propanal, c'est donc un aldéhyde. Donc ici, c'est pas du tout la même fonction, c'est donc une isomérie de fonction. Voilà, donc vous avez 3 isoméries possibles, chaîne, position et fonction. Dernier point à l'ordre du jour, c'est la notion de polymère. On entend souvent parler, en fait, poly, ça veut dire plusieurs, et mère, qui veut dire maman. Non, c'est pas vrai, évidemment, c'est une blague. Donc, mère, ça veut dire partie. Ça veut dire plusieurs parties. En fait, ce sont de très grosses molécules, et les très grosses molécules, on va appeler ça des macromolécules. Alors, c'est pas juste une macromolécule, une grosse molécule, c'est en fait quelque chose qui va se répéter. C'est-à-dire, c'est plusieurs fois la même chose qui va se répéter. Et qu'est-ce qui va se répéter? Eh bien, c'est la chose qui va se répéter, on va l'appeler le motif. Alors, je vais vous donner des exemples pour bien comprendre. Donc, vous allez pouvoir noter donc un polymère est un ensemble de macromolécules, et dans une macromolécule, une unité structurale appelée motif se répète un très grand nombre de fois. Alors, rien que vous un exemple pour comprendre ça. Par exemple, toutes les molécules qui commencent par poly, comme polystyrène, comme polyéthylène, polycarbonate, et bien justement sont ce qu'on appelle des polymères. Alors en fait, dans cette molécule ici, la macromolécule, on voit qu'il y a quelque chose qui se répète, et cette chose qui se répète, c'est le motif. Regardez bien la plus petite structure ici qui est en rouge, ça, c'est ce qu'on appelle mon motif. Et donc en fait, c'est cette structure-là qui va se répéter les unes à côté des autres, hein, puisque le carbone a la possibilité de se lier avec lui et de fabriquer des très grosses molécules, on peut créer comme ça ce qu'on appelle des polymères. Et donc la réaction qui permet de créer des polymères s'appelle une réaction de polymérisation. Donc elle permet d'obtenir les macromolécules constituant le polymère à partir d'un très grand nombre de molécules identiques qu'on va appeler donc le monomère. Alors par exemple ici, ça c'est ce qu'on appelle du styrène.
Alors la double liaison ici va pouvoir être rompue pour créer une autre liaison avec un autre justement monomère, et donc vous allez pouvoir avoir accumulation de cette structure les unes à côté des autres, et donc elle va ce qu'on appelle polymériser, c'est-à-dire qu'elle va s'assembler avec elle-même pour donner des grosses molécules. On peut indiquer aussi en indice ici, eh bien ce qu'on appelle le degré de polymérisation, alors ça peut être 2, 3, mais ça peut être aussi 100 000, pour dire que bien la chaîne de molécules, eh bien c'est cette molécule-là répétée environ 100 000 fois. Et donc, le styrène va donner la molécule de polystyrène. Alors, quels sont les polymères les plus connus? Tous les plastiques d'origine pétrolière sont des polymères, comme par exemple le polyéthylène, donc le PE par exemple qui va fabriquer les bouteilles d'eau, le polytétrafluoroéthylène ou ce qu'on appelle le téflon qui va revêtir les poêles par exemple, le polycarbonate donc un plastique transparent qui permet donc de faire des serres. Donc ça ce sont tous les polymères synthétiques. Alors le problème de ces polymères c'est que la plupart du temps eh bien ils ne sont pas biodégradables. On arrive maintenant à fabriquer des polymères à base de matières organiques qui eux sont biodégradables, et puis en fait même la nature elle-même eh bien fabrique des polymères. Un des exemples les plus connus eh bien c'est l'ADN, c'est une molécule, une très longue chaîne de molécules qui a polymérisé. Le latex par exemple qui permet d'obtenir le caoutchouc, la cellulose qui va constituer le bois, et la chitine qui va composer eh bien la carapace des crustacés par exemple. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous dis à bientôt et au revoir.